Bonjour, petite canalisation des fins aujourd'hui. Alors, j'ai déjà un petit message. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'elle invente, est-ce que de toute façon les morts ils sont morts, ils dorment et puis c'est fini. Voilà. Je persisterai à vous montrer, à vous démontrer, à faire comme je le fais aujourd'hui. Peut-être que c'est pas moi qui vais parler à votre confiance ou à votre cœur, mais si le fait de m'entendre moi pouvait vous faire aller voir quelqu'un d'autre ou entendre les choses autrement, eh ben j'aurais tout gagné. Parce que c'est tellement important que vous repreniez conscience, que chacun reprenne conscience que la vie, ça ne s'arrête pas à la vie matière, là, tout de suite, maintenant. Qu'il y a certes une frontière, un voile, une délimitation, mais que nos personnes décédées, elles sont toujours là. Qu'il y a une grande importance à les préserver dans nos cœurs, que nos liens avec ceux qui sont décédés, qu'on a connus ou non, sont hyper importants. Que tout est vibratoire et énergétique, que le passage dans la matière n'est qu'un passage. Que certes, on a une représentation, quelle qu'elle soit, de ce qui se passe de l'autre côté de ce voile, mais que notre conception des choses soit ce qu'elle est, ok, mais qu'on n'oublie pas que l'influence qu'on a sur ces personnes décédées dans leur évolution, tout comme eux, ont de l'influence sur notre vie vibratoire à nous. Voilà, c'était juste ce rappel qui pour moi est tellement important. Cette frontière, elle est énergétique et vibratoire, elle n'est pas matérialisée. Bon, peut-être par un cercueil, ok, mais d'âme à âme, il n'y a pas de frontière en fait. C'est important qu'on se souvienne qu'ils font toujours partie de notre vie et qu'on fait toujours partie de la leur. Voilà. Et de ne surtout pas en avoir peur et de reprendre conscience de l'importance de l'impact des uns sur les autres. Et voilà. Bon, petite parenthèse. Alors, excusez-moi, j'ai un monsieur que j'ai rencontré en contact défunt en séance privée qui, de nouveau, vient nous voir parce qu'il me dit que vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre que les choses sont beaucoup plus simples que vous l'imaginez. Il y a une forme de légèreté, une sorte de légèreté qui s'impose lorsque l'âme quitte le corps. Une douce chaleur vous enveloppe et vous emmène. Alors je souris, désolée, parce que ce monsieur il est italien et il est joyeux, il a le sourire et c'est comme s'il était une représentation de théâtre, il me fait voir les choses. Voilà. Donc c'est pour ça que je souris. Alors ça peut être léger au début, il me dit.
Après, ça peut être un peu difficile parce que quand on arrive dans cet endroit dont on ne connaît pas les énergies, elles peuvent nous paraître étouffantes. Et cela, même si on en avait beaucoup discuté avant avec son épouse, même si je savais que cet endroit existait, même si je savais que ma vie ne s'arrêtait pas là, je ne savais pas que ça serait comme ça. Alors ce n'est pas effrayant, c'est juste déstabilisant, surprenant, parce qu'on perçoit bien que les règles ne sont plus les mêmes, et on a accès en même temps à ces êtres chers encore vivants qui nous pleurent, et à cette nouvelle ambiance dans laquelle on arrive. Voilà pourquoi c'est un peu déstabilisant. Peut-être même beaucoup pour certains. Trop, peut-être pour d'autres. Mais en tout cas, nous ne sommes jamais seuls. Notre main est toujours tenue, avec chaleur et amour, pour nous guider et nous expliquer. Mais encore une fois, il est important que dans cette vie-là, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle ère pour nous, tout se déroule selon notre propre jugement, selon nos propres envies et selon notre propre rythme. Rien ne nous est imposé. Mais toujours nous aurons une réponse ou un réconfort si nous en avons besoin. Encore et toujours, il est besoin d'avancer. Il est besoin d'évoluer, d'entretenir un rythme qui nous mène à poser un pied devant l'autre. Il me dit même, bien évidemment, si nous n'avons plus de pied, on peut considérer les choses comme ça. Parce que expliquer à des personnes dans la matière que la matière dans laquelle nous évoluons n'existe plus du tout, que tout est vibration et énergie, c'est très difficile à percevoir. Alors tout ce qui est éduqué, appris par des représentations, considère que nous avons toujours une forme matière. Et nous reprenons cette forme matière pour nous présenter. Cela nous demande beaucoup d'efforts. Parce que nous ne sommes plus ça. Nous sommes en train de le quitter. Progressivement. En tous les cas, de quitter ces énergies qui nous contraignaient à être dans ce corps humain. Nous avons quitté ce corps humain et nous devons nous habituer à cette liberté. Tout est plus rapide, tout est plus puissant. Voilà aussi pourquoi c'est déstabilisant. Tout est comme décuplé. Tout va tellement vite. En un claquement de doigts, une fraction de seconde. Tout est décuplé. Voilà pourquoi il est difficile non seulement de s'habituer, mais de se réhabituer à venir dans une discussion avec toi, par exemple, ou à reprendre forme humaine pour une représentation auprès d'un de nos êtres chers. Mais ces représentations sont importantes, sont rassurantes pour les êtres humains.
Alors il faut continuer à les transmettre. Il est important que vous entendiez, vous, que tout ce cheminement, cette évolution que l'on attend de nous comme nous sommes dans cette partie-là de la vie, est un processus de bouclage d'une vie terrestre, d'un ordonnancement, d'un chapitre. Et moi, il me dit, toi, tu dis téléchargement. Ouais, moi, je dis téléchargement. Cette identité que nous avons été restera pour toujours. Mais nous avons d'autres identités qui nourrissent notre âme, qui nourrissent notre parcours et notre parcours suivant aussi. Mais il est important que ce parcours terrestre, celui-ci, pour lequel nous avons eu une identité, des amis, un travail, une histoire, tout doit se terminer. Voilà pourquoi il est tellement important que cette évolution se fasse. Que le parcours incarné ne se termine pas au moment où nous fermons les yeux et nous respirons plus. Il continue. L'âme a besoin de continuer son parcours pour boucler ce chapitre de vie. Il prend le temps que nécessaire parce que parfois les chemins sont douloureux. Puissants, les leçons non acquises doivent être reprises, réentendues. Tout ça prend le temps nécessaire. Les blocages peuvent être importants. Et puis, les relations avec les êtres chers que nous avons laissés sont aussi importantes. Envoyez-nous votre amour. Et uniquement votre amour. Ne nous retenez pas. Laissez-nous avancer, laissez-nous parcourir ce chemin qu'il nous reste. Envoyez-nous vos mots de tristesse, d'amour, de regret parfois. Mais ne nous retenez pas. Notre place n'est plus vers vous, dans la matière, mais au plus près de votre cœur et de votre âme. Votre tristesse et votre amour sera toujours entendu. Ce qui nous retient, empêche, ce sont les mouvements non alignés, non justes, de reproches que vous pouvez vous faire, de reproches que vous pouvez nous faire, ou que vous pouvez faire à l'univers entier. Toutes ces énergies qui ne circulent pas bien, ces émotions, ces mouvements difficiles sont entravants pour nous et notre progression. Alors acceptez avec bienveillance notre départ, qu'il ait été violent ou non, pour vous ou pour nous. Acceptez l'événement tel qu'il est. D'autres enjeux le nourrissent et vous nourriront d'autant plus.
Voilà. Alors, je le remercie, ce monsieur. Voilà, c'était un petit message du comment ça se passe un petit peu de l'autre côté. N'oubliez pas qu'il y a ce lien et que voilà, et qu'on est toujours connecté à eux. Je rebondis sur quelles étaient les raisons du départ. Quand on perd un enfant, c'est une douleur tellement violente que je pense, hein, je n'ai pas vécu, mais je ne souhaite surtout pas. Qui a un sens à tout ça, qui a un sens. Chaque événement de vie a un sens. Alors, c'est très difficile de donner un sens et une acceptation au décès d'un enfant. Quand on perd un parent, quand on perd un cousin, un voisin, un ami, ça reste violent. Si c'est un accident, si c'est voilà, qu'est-ce que soit la forme de l'accident, la maladie, une mort violente comme ça, et toujours difficile de trouver un moyen d'accepter. Le moyen d'accepter, c'est de prendre de la hauteur sur le sujet et de sortir de cette matière et de se dire que ainsi c'est juste. Je sais que c'est super difficile, c'est horrible, je m'entends le dire. En tant qu'humain, c'est la chose la plus difficile à faire, accepter que ça soit ainsi, parce que cela a un sens. Au plus vite, au plus juste, on accepte le départ, l'absence. C'est donner un élan de vie à la personne qui n'est plus là et qui a une évolution à faire et qui vous fera vous aussi évoluer. Voilà. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle canalisation.